différent. Donc moi je fais partie des éditions du Sapin, je suis Solstice, et j'ai décidé aujourd'hui de vous lire un extrait d'un prochain recueil qui n'est pas encore paru mais qui va bientôt paraître aux éditions du Sapin. C'est un recueil de Axel Cornil qui s'appellera Une bonne dose d'humanité. Et donc, pour introduire très rapidement, c'est un auteur qui ne s'embarrasse pas trop de tournures de phrases pleines de subtilité. Mais du coup, j'ai choisi de vous lire le tout premier texte du recueil qui présente très bien les choses, qui parle de lui-même, je trouve. Donc, il s'appelle Au départ. Je viens de la banlieue de Mons, une ville de province en Belgique, francophone. D'une terre qu'on appelle le Borinage. Van Gogh y a été pasteur en son temps. C'était sa période de misère florissante. Je viens de cette ancienne région minière qui a connu son apogée lors de la révolution industrielle. Depuis, elle vivote péniblement. Cela fait tellement longtemps qu'il est difficile de croire qu'elle a connu un jour des heures de gloire. Le taux de chômage y atteint des pics, qui la place dans le haut des courbes européennes, première de classe des mauvais élèves. La glande et la dèche occupent une bonne partie du temps, ainsi que le sentiment étrange que la vie se passe ailleurs, dans d'autres lieux, pour d'autres gens. J'y ai grandi et vécu toute ma jeunesse. J'en ai gardé un fond de bile dans les gencives et un goût prononcé pour ce qui est poisseux. Je suis par ailleurs un dyslexique en liberté conditionnelle dans la langue française. À 7 ans, je ne savais ni lire ni écrire, complètement analphabète. Cela emmerdait mes profs et mes parents. J'ai passé mon enfance entre cours particuliers de français et séances de logopédie, à courir derrière la grammaire et la syntaxe. Une fois arrivé au bout de mon chemin de croix, les livres ne m'ont plus quitté. J'écris depuis ce double endroit, le borinage et ma dyslexie. Je fais des vers boiteux dont la démarche rend compte de ma claudication dans la langue. L'enfant mal foutu en moi les écrit, des vers aux rimes pauvres, parfois inexistantes, des vers à la gueule de traviole, n'ayant aucune métrique, aucune forme particulière, surtout pas une forme classique. Sonnets quatrains, octosyllabes alexandrins et autres canons, même si je les admire, me sont totalement inaccessibles. Pas ma langue, pas mon territoire. Il y a là-dedans une mise en mots, un effort de tenue dont je suis incapable, qui ne colle pas avec ma démarche de sale jaune et la colère que j'ai en poche. Ma poésie est ignorante, je cherche un geste naïf, loin des académismes, je compose des vers, des images dont on peut se saisir, comme on prendrait la clé des champs. Je revendique qu'elle soit mal foutue, un peu moche. Il n'y a pas à la rendre plus belle que le jargon de mioche, que je baragouinais les mains dans la boue et le cul mal torché. Mes poèmes s'ignorent aussi eux-mêmes. Ils ne savent pas ce dont ils sont l'intuition. Ils trébuchent sur leurs conclusions ou sur la vérité qu'ils tentent de saisir, à l'inverse des fables savamment construites, pour délivrer une morale qui enseigne, édifie les lecteurs, les lectrices. Mes poèmes cherchent à tâtons, se heurtent à ce qu'ils formulent, tournent en rond, délivrent ce qu'ils observent avec brutalité. Ils passent au crible mes impostures, parfois aussi celles de mon époque. Ils les aspergent de vitriol, sans concession aucune. Écrire et cogner me semble être une seule et même discipline. Je cherche à capturer la vie, ses contradictions, ses paradoxes, ses cruautés. Je le fais comme elle se présente à moi, avec violence et vulgarité. À l'heure où les donneurs de leçons, les dealers de morale, n'ont même plus la décence de cacher leur ignominie, à l'époque où la technique et le projet sont des cultes, où Steve Jobs, Elon Musk sont les nouvelles divinités du panthéon de notre modernité, au moment où être humain ne semble qu'une imperfection à corriger, j'ai le désir d'écrire l'immonde, l'infâme
la rature, le vice, qui font l'essence de notre humanité. Ce recueil a pour seule ambition d'être un shot de poésie, qui, comme un alcool fort, fait tousser l'âme et grille quelques neurones. Je ne vous ferai pas l'affront de vous souhaiter une bonne lecture. Si vous lisez ces lignes, plus besoin de politesse entre nous.